Bonjour Jean-Guy Henkel, vous êtes fondateur du réseau Cocagne. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre projet? Le projet du réseau Cocagne, c'est aujourd'hui un réseau national et qui déborde un petit peu à l'international et qui rassemble 130 structures, essentiellement des jardins de Cocagne, donc des chantiers d'insertion qui permettent à des publics, hommes et femmes de tout âge en difficulté, de retrouver une activité dans un champ particulier qui est celui de l'agriculture biologique et la production de légumes et la distribution sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents consommateurs. Il y a aujourd'hui donc 130 jardins, 4500 personnes qui y travaillent, 500 postes d'encadrement et on peut comptabiliser à peu près 25 000 adhérents, familles adhérents consommateurs en France qui sont nos clients privilégiés. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? L'idée de ce projet, moi je viens du travail social et de la sociologie, donc ma porte d'entrée n'est jamais vraiment économique. L'économique vient au service d'un projet social. Projet social en 1991 en Franche-Comté, d'où je suis originaire, c'était de trouver des nouvelles formes alternatives de travail pour des publics en grande difficulté, essentiellement qui viennent des centres d'hébergement, puisque j'ai travaillé pendant plus de 25 ans avec dans centres d'hébergement avec des sans domicile fixe. Et puis de mixer ces publics-là, des hommes, des femmes de tout âge, et en particulier aussi avec des agriculteurs en difficulté qui étaient particulièrement touchés dans cette région au début des années 90. Donc au contraire de ce qui se pratique souvent en France, où on va mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre, les handicapés, les SDF, etc. C'était d'imaginer avec une structure agricole conviviale ouverte sur un territoire, le fait de rassembler tous ces publics-là avec l'hypothèse que ça se passerait beaucoup mieux dans un mix de ce type-là que de travailler par catégorie. Lors de la création du réseau Cocagne, vous avez identifié un besoin social. Pourriez-vous nous dire quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre? Alors le besoin social d'origine, je viens d'en parler, c'était celui qui avait été prévalu au premier jardin de Cocagne en 1991 dans l'Est de la France. Ce que nous n'avions pas imaginé, c'est qu'effectivement, ni anticipé, c'est que cette structure intéressait beaucoup de monde dans toute la France. Donc très rapidement, à travers une couverture médiatique de cette opération, des tas de gens de toute la France qui, issus des pouvoirs publics, du monde de l'agriculture, du travail social, etc., ont réinterprété tout de suite dans leur tête le fait que ce concept de jardin de Cocagne pouvait être tout à fait adapté à leur territoire, d'ailleurs qui était très différent, qui pouvait être aussi bien rural, urbain, périurbain, etc. Et se sont mis en relation avec nous. Et tout le travail d'essaimage et de développement qui a suivi, c'était comment à un moment donné, autour de critères qui avaient été fixés de ce que devait être un jardin de Cocagne, une activité d'insertion, le développement de l'agriculture biologique, le développement des circuits courts à travers les adhérents consommateurs et une très grande relation avec le territoire, aussi bien du côté des citoyens, des pouvoirs publics et des entreprises, il a fallu à partir de là conjuguer ce jardin de Cocagne-là, pas le dupliquer comme un système franchisé, mais le conjuguer aux différents territoires et aux différents interlocuteurs qu'on avait sans trahir les valeurs de base. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé une vie de nomade pendant 20 ans qui consistait à se mettre au service de projets, de territoires et d'aider. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de 130 jardins. Il y a toujours autant de demandes puisqu'on a géré à peu près 200 demandes de montage chaque année. Mais comme on veut construire des choses qui soient très solides et très ancrées, on fait une sélection rigoureuse et on préfère se concentrer sur 10 projets fiable et crédible plutôt que de rentrer dans un système de dissémination rapide mais qui n'aurait pas de base solide. Les hubs conférences et Ashoka ont au cœur de leur problématique le concept d'innovation sociale. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque ce concept d'innovation sociale? L'innovation sociale, à mon sens, c'est une analyse du présent et autant que faire se peut de l'avenir et de se dire de quoi nos sociétés, de quoi avons-nous véritablement besoin. Sans être grand clair et en lisant à peu près aussi bien des sociologues, des politiques, des philosophes, des altermondialistes ou des directeurs de banque, j'arrive à un constat, c'est que tout le monde est à peu près d'accord sur les mêmes constats. On n'est pas tout à fait d'accord sur la manière dont il faut opérer, mais sur les constats,
On vit un moment très compliqué et inédit dans l'humanité aujourd'hui, puisque se rencontrent des crises écologiques, des crises économiques. Alors la crise économique en elle-même, ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est qu'elle génère des millions et des milliards de pauvres, aussi bien dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. Donc crise écologique, crise sociale, avec un effet centrifugeuse qui crée des pauvres partout de manière différente, mais voilà. Plus des crises énergétiques, il n'y a plus beaucoup de moyens en termes de pétrole et en termes d'avenir, etc. Plus le fait que vous rajoutez là-dessus des crises démographiques qui commencent à pointer le bout de leur nez, puisqu'il faudra vivre en 2050 à 9 milliards. Donc en fait, moi, c'est ça mes moteurs principaux. Et en gros, c'est de se dire, est-ce que ce que fait Cocagne est vraiment adapté à ce dont l'avenir a besoin? Et il me semble aujourd'hui que de monter des projets qui soient à la fois très sociaux, en laissant personne au bord de la route, très écologiques dans la pratique de l'agriculture biologique et la pratique des circuits courts sur les territoires, et puis économiquement, il faut que ça fonctionne. Agiter ce social, cette écologie, cette économie, trois sœurs ennemies qui se détestent, parce que pour les managers c'est très compliqué, tout le choix économique est au détriment des deux autres et vice-versa. Et donc à un moment donné, c'est ça qui nous semble qu'il faut absolument pratiquer et faire. Donc en fait, tout ce qui est dans ce registre-là qui amène des nouvelles formules, c'est ce type d'innovation qui m'intéresse. C'est pour ça qu'à Cocagne, au-delà des jardins, on est amené à développer aujourd'hui d'autres activités, mais toujours dans cet esprit-là. Justement, quel serait le message clé que vous souhaiteriez transmettre aujourd'hui? Je ne suis pas un homme qui donne des messages, ni vraiment des conseils. J'aime beaucoup aider des jeunes ou des moins jeunes entrepreneurs sociaux, etc. Et je leur dirais une seule chose, c'est qu'après avoir monté autant de projets, ne craignez pas grand-chose, ni des pouvoirs publics, ni des citoyens, ni des entreprises, etc. Les gens dont il faut le plus se méfier, c'est de vous-même, parce qu'il faut vraiment une très grande ténacité pour arriver à affronter tout ça. Donc soyez vous-même, soyez crédible, si je puis me permettre de donner éventuellement un petit conseil. Et enfin, quels sont vos projets pour l'avenir? Nos projets pour l'avenir, moi j'ai une particularité, c'est qu'il est rare que je ne me lève pas un matin sans avoir une nouvelle idée. Donc après, il faut des équipes qui soient capables de mettre tout ça en musique. Nos projets aujourd'hui, c'est par exemple un projet qui s'appelle Fleurs de Cocagne. C'est plutôt que d'avoir un marché mondial tenu par une nation et qui fait venir des fleurs en France, du Kenya, du Zimbabwe, dans des conditions sociales, environnementales assez déplorables. C'est comment on peut faire travailler des femmes, essentiellement un public féminin en entreprise d'insertion, pour produire des fleurs qui soient bio, qui soient locales et qui soient solidaires. C'est le fait aussi, après avoir travaillé de la petite graine jusqu'au panier pour livrer nos légumes, de se dire aujourd'hui, est-ce que ces légumes, on ne peut pas leur amener des modes de transformation sous forme de conserverie, ou aller dans les cantines scolaires pour devenir un peu plus démocrate, ou monter des opérations, par exemple, qui s'appellent panier solidaire, comment des familles en grande difficulté, qui n'ont pas les moyens de donner 15 € par semaine pour un panier de légumes bio, pour 2 ou 3 € avec des compléments financiers qui viennent des pouvoirs publics et des entreprises, ou même des citoyens, on peut tout à fait les aider. Donc voilà, les projets fusent un petit peu toute la journée, mais toujours avec une vocation sociale, économique et écologique. Et avec une particularité à Cocagne, c'est pas de se dire, nous on rêve d'un modèle anglo-saxon qui ne dépendrait que des entreprises, pas plus qu'on est des gens qui regrettent le système national français d'un État-providence où les pouvoirs publics doivent tout faire, pas plus que ceux qui disent les entreprises et les pouvoirs publics sont des pourris, il faut travailler qu'avec les citoyens. Nous on pense que dans ce moment très inédit, très particulier, où il y a tellement de choses à faire pour que beaucoup de gens aillent mieux, trouvent du travail et vivent dans de meilleures conditions, il nous semble qu'il faut amener quelque chose de l'ordre de la réconciliation, et nos projets sont montés avec les pouvoirs publics, avec les citoyens et avec les entreprises, même s'ils n'ont pas une grande habitude de travailler ensemble. Nous on essaie de les fédérer autour de nos projets, et ça aussi c'est à mon avis très innovant. Merci beaucoup Jean-Guy Henkel.